Un outil de diplomatie dans le sport. On appelle ça aussi le sport washing. Et c'est de plus en plus prisé, vous l'avez dit, surtout dans les pays du Golfe. En gros, c'est le procédé qui permet à une nation ou une entreprise d'améliorer sa réputation par le sport. Et après la polémique de la Coupe du Monde au Qatar et celle des Jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu en 2019 en Arabie Saoudite, le sport est devenu un outil de propagande, de soft power, vous l'avez dit, Karim Zeribi, et une manière de repopulariser un pays. Il faut savoir que le sport washing est un terme qui est récent, mais qui existe dans la pratique depuis longtemps. Le premier événement d'ailleurs qui vient à l'esprit, ce sont les Jeux Olympiques de Berlin, organisés en 1936, soit 3 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont offert une vitrine en or au régime nazi d'Adolf Hitler. Et pour l'Allemagne, accueillir tous les athlètes de la planète représentait la meilleure des dédiabolisations. Et ça ne se limite pas qu'aux compétitions sportives. Il y a aussi le rachat du PSG, par exemple, par le Qatar, ou encore l'Arabie Saoudite, qui attire de plus en plus de joueurs de foot dans ces clubs. Le monopole aussi de beIN Sport sur les grandes compétitions de football. Surtout que de nombreuses disciplines leur servent aussi de paravent médiatique en plus du football. L'un des meilleurs exemples de ce moment, c'est la Formule 1 qui attire de plus en plus de monde, notamment Bahreïn, en Azerbaïdjan, Abu Dhabi, etc.